Bonjour Danielle Joanneau, vous êtes vice-présidente du collectif Humanis, collectif d'associations de solidarité internationale. Vous êtes déjà venue dans Radio Arc-en-Ciel l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. C'était déjà aussi pour présenter notre tour du monde culinaire. Voilà, Tour du monde culinaire, donc c'est la 5e édition cette année. Oui, et c'est un grand succès chaque année dans les rues de Strasbourg. Donc c'est une marche gourmande qui permet de faire découvrir des plats d'origines diverses, qui va de l'Europe à l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique. Et ça permet aussi de redécouvrir Strasbourg d'un point de vue un peu comme une ville multiculturelle, d'une certaine manière. Alors on fait tout. C'est multiculturel. Mais aussi à chaque parcours, à chaque site, entre deux sites, nous avons des guides qui permettent aussi, qui font découvrir aux convives les beautés de Strasbourg, les monuments de Strasbourg. Donc c'est à la fois une visite, enfin c'est à la fois un repas gustatif, culturel, et j'ajouterai en plus artistique, puisque nous avons pratiquement à chaque site des danses, de la musique qui agrémente le parcours. Donc c'est un gros événement. On peut présenter un peu le collectif Humanis, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui regroupe beaucoup d'associations. C'est vraiment un gros collectif important à Strasbourg dans l'humanitaire. Oui, c'est un collectif de 106 associations de solidarité internationale qui œuvrent dans le champ des associations qui sont dans les différents pays du monde. Par exemple, pour construire un dispensaire, pour soutenir le projet d'une bibliothèque, d'une école, de la construction d'un puits. D'accord. Et là, ces 106 associations participent à cet événement ou c'est plutôt des associations précises? Parce que j'imagine que ça doit être compliqué de faire participer toutes les associations. Oui, 106, ça fait beaucoup. Sans ça, ce serait une bouchée pour chacun. Non, il y a une dizaine d'associations qui participent. Et par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster, découvrir dans ce menu Alors, dans ce menu, alors d'abord, on commence place Broglie avec un petit apéritif et original, une soupe froide étoilée préparée par un grand chef qui est Eric Westermann du Burizel et accompagnée de chaussons au fromage qui vient de l'association arménienne Sevak. Ça, c'est pour le départ, place Broglie. Ensuite, et là, place Broglie, je rajoute que nous avons des danses indiennes par l'association Vidalaya. Donc on a le spectacle et le repas. Ensuite on continue, on s'en va Parc du Comtade. Et là on a du boboon. Et ce sont des plats vietnamiens par les enfants de la rivière des parfums. Ensuite on a l'association ADA qui nous prépare des hablos avec Femmes Progrès qui met de la sauce à côté. D'accord. Ensuite, et au Parc des Comtades, nous avons aussi de la musique, de l'orchestre, de l'école de musique du centre. Place de l'Université. Alors là, c'est à la fois l'Amérique du Sud et à la fois l'Afrique. Alors pour l'Amérique du Sud, nous avons du gratin de quinoa aux légumes. Et pour l'Afrique, nous avons du boboti avec de la viande de bœuf. Nous continuons place Arnold. Et place Arnold, eh bien, on a du poulet massad, de l'Association des Palestiniens de France, et on commence un peu à aller vers la fin, c'est-à-dire le fromage. Le fromage. Fromage d'abord. Parce que c'est fromage et fromage dessert. Et dessert. Et le dessert aura lieu Parc de l'Orangerie. Alors là, on a tous les desserts. On a du gâteau Choco Ginger, de Guinée Solidarité, du Mahamoul, de l'Association des Palestiniens de France, des perles du Japon, au lait de coco, des enfants de la rivière du parfum, de la salade de fruits, avec toute l'équipe Humanis. Ensuite, tout ce parcours est agrémenté de boissons, de bières, par la licorne, de sangria, de planteurs avec Guinée Solidarité, du jus de bissap de Femmes Progrès, du jus de gingembre, du thé népalais et du maté chaud avec l'association Pachapama. Ça ouvre l'appétit, hein. Ah, un oui. beau repas en perspective. Et plein de Oui. choses très différentes. Et beaucoup de choses qu'on ne connaît pas forcément. Ça permet aussi de découvrir Oui. beaucoup de choses. Il y a beaucoup de noms que vous avez cités comme ça. Moi, ça me dit pas forcément
quelque chose. C'est vrai que c'est beaucoup de choses très différentes. Ça se fait comment justement le choix de ce menu, de ces associations qui participeraient? Disons que ce sont les associations qui proposent des plats. Et comme certaines reviennent régulièrement, bon, chaque année elles varient un peu. Et après, bon, on agence pour que tout soit un peu équilibré. Donc il faut dire que sur chaque site, il peut y avoir un plat végétarien et même un plat sans gluten. D'accord, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi. Oui, tout à fait. Et comment ça se passe? Alors on est par petits groupes, il y a un départ toutes les 10 minutes, c'est ça? Oui, un départ toutes les 10 minutes, on commence à 11h10 et on termine à 13h10. D'accord. Oui. Ce sont des petits groupes qui sont accompagnés, comme je disais tout à l'heure, par des guides et qui font découvrir entre chaque site les beautés de Strasbourg, les monuments historiques. Voilà. Donc c'est à la fois un parcours gustatif et culturel et qui permet de découvrir ici et là-bas. Et ça se passe comment si on veut participer concrètement? Concrètement, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire sur notre site Tour du monde culinaire, site tdmc.org. Et là, vous verrez inscription sans problème. D'accord. Et ça coûte combien? Ça coûte 25 € par personne. Bon, il y a des réductions pour les différents types de groupes. Il y a une réduction quand on est un groupe, une réduction à 22 € par personne quand on est un groupe. Et de 18 € pour les 12-18 ans. 15 € pour les 4-11 ans et gratuit pour en dessous. D'accord. Et l'objectif de ce genre d'événement, au-delà en plus de la découverte, etc., ça permet aussi aux associations de parler d'elles, de se faire connaître. Oui, alors surtout de se faire connaître. Et bien sûr, quand on est sur les sites, elles sont là avec des explications sur des panneaux pour montrer ce qu'elles font. Elles peuvent même parler de leurs plats. Mais surtout, à l'Orangerie, elles ont un stand particulier chacune. Et là, on a le temps, à la fin du parcours, de discuter avec elles de leurs projets, de leurs actions là-bas. D'accord. Et de nouveaux bénévoles se forment pour ces associations à ces moments-là? Ou pour Humanis de manière générale? Oui, alors nous avons depuis l'année dernière, et maintenant régulièrement à chacune de nos manifestations, un stand de bénévoles où nous avons quelqu'un là qui les accueille, qui leur parle des projets des associations, des projets d'Humanis dans son ensemble, dans sa globalité, et qu'est-ce que chaque bénévole peut offrir, proposer comme activité, soutenir une association ou une autre, suivant le centre d'intérêt du bénévole. On peut parler justement de cette association, Humanis. C'est une grosse association, mais on ne la connaît pas forcément, enfin tout le monde ne la connaît pas forcément. Quels sont ses objectifs de manière générale et un peu son histoire? Alors Humanis a été créé en 1996. C'est parti d'une idée, c'est des emplois ici pour soutenir des actions là-bas. En fait, c'était tout de suite l'idée qu'en s'associant tous ensemble, on peut mettre en place des actions que des salariés ici qui ont des difficultés à retrouver de l'emploi peuvent remettre le pied à l'étrier et soutenir des actions humanitaires. Donc ce sont des associations de solidarité internationale qui se sont mis ensemble. Il y en avait 6 au début, maintenant on est 106, il y en a une centaine en plus. Et ce sont des emplois des emplois en contrat aidé globalement, mais soutenus aussi par des professionnels, des encadrants. Et ils interviennent dans le domaine de la logistique, de la communication, de l'animation, de l'informatique. Et assez souvent, justement, il y a comme ça des appels, des offres en fait pour des personnes sur le site d'Humanis ou même l'application. Je veux que vous avez une application pour iPhone ou Android. Oui, tout à fait. Très moderne comme association. C'est rare des associations qui ont une application. Oui, mais nous avons dans notre équipe des gens très modernes et donc oui. Et là, vraiment, c'est très intéressant de voir en cliquant, en bougeant les doigts, là, c'est très intuitif. Tout ce qui se passe. Oui, voilà. Et ça représente combien de membres ou combien de salariés aussi, cette association? Alors, nous avons 7 permanents. Et dans l'année, nous avons une 60aine de personnes qui passent à Humanis pour remettre le pied à l'étrier dans les différents postes de travail que j'ai cités, logistique, informatique, animation ou communication.
Donc c'est plus qu'une association de rayonnement local, c'est vraiment national et international par vos actions à l'étranger notamment. Alors c'est aussi à l'étranger, mais nationalement, nous venons de sortir d'un salon de la solidarité internationale qui a eu lieu à Paris, porte de Versailles, où on a eu beaucoup de personnes qui sont venues. J'ai plus le nom, j'ai plus le chiffre. Je ne sais plus. Je ne peux plus vous dire le chiffre. Je pourrais à la limite vous le communiquer. Voilà. Et donc la secrétaire d'État est venue et même revenue visiter tous nos sites, tous nos stands qui se sont passés là-bas sur Paris et on a eu un grand aura. Et quelles sont vos actions justement? On en parlait concrètement, citant quelques exemples sur ces chantiers de réinsertion et de travail justement à l'étranger Alors effectivement, c'est soutenir la création d'écoles, soutenir la création de dispensaires, même faire des actions culturelles par exemple, permettre à des personnes qui sont au fin fond de la brousse d'avoir accès au cinéma, ce qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est permettre la création de puits, d'entretien, des puits, le développement des activités des femmes dans le tissage. C'est permettre à chacun, là-bas dans tous les pays du monde, des actions alors très, très concrètes. Et ce qui est important, ce sont des citoyens qui s'engagent personnellement parce qu'ils ont rencontré à l'occasion d'un voyage, à l'occasion d'une rencontre, que ce soit ici ou là-bas, des problèmes et ils ont dit on ne peut pas rester comme ça, nous les bras croisés. Donc ils se sont engagés, investis et ça donne des résultats. Et on retrouve toutes ces informations sur Humanis sur un autre site qui n'est pas le même site que le Tour du Monde culinaire, c'est le site d'Humanis, www.humanis.org. Si voilà, exactement ça. Voilà, c'est ça. Et pour revenir justement au Tour du Monde culinaire, l'entrée, la mise en bouche, si on veut, c'est préparé par un chef culinaire. Pourquoi justement avoir voulu introduire ça par un chef, puis après des associations? Un chef, c'est-à-dire que ça fait suite aussi à cette célèbre soupe que nous avions fait cet hiver au Chalet du Partage, où nous avions eu plusieurs chefs qui avaient préparé des soupes chaudes. Qui nous avait préparé des soupes chaudes à vendre sur le Chalet du Partage où on était là cet hiver. Et donc ça avait eu un tel succès qu'on s'est dit mais pourquoi pas continuer? Pourquoi pas continuer cet été avec une soupe froide, parce qu'on était en général, on préfère le froid plutôt que le chaud. Et il était facile à convaincre justement, Eric Westermann? Oui. Oui, parce qu'il était déjà partenaire cet hiver, donc il continue et je pense que cet hiver aussi, nous en aurons aussi quelques-uns qui vont nous soutenir. Et c'est vrai que c'est très important que, à l'heure où on parle des grands chefs, on a beaucoup d'émissions de télévision qui parlent de la cuisine. Et là, maintenant, depuis cette année, effectivement, nos chefs étoilés locaux soutiennent ce tour du monde culinaire. Oui, c'est une belle ouverture pour un repas plein de saveurs assez originales en perspective et plein de surprises aussi bien culinaires que touristiques, culturelles, etc. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors on rappelle un peu de ces informations rapidement. Le Tour du Monde culinaire, c'est ce dimanche à partir de 11h, place Broglie. Vous l'avez compris, il s'agit d'un parcours dans Strasbourg avec des départs toutes les 10 minutes jusqu'à 13h10. Après 13h10, c'est trop tard, on peut plus partir, j'imagine. Donc voilà, alors si vous voulez participer et déguster des plats des 4 coins du monde tout en redécouvrant Strasbourg, vous pouvez vous inscrire. Donc on peut s'inscrire aussi au siège d'Humanis. Si on peut pas se connecter à Internet forcément, on peut aller directement chez vous. On peut téléphoner au 03 88 26 26 26. D'accord, 03 88 26 26 26. C'est ça. Ou alors sur le site de l'événement www.tdmc.fr. À TDMC comme Tour du Monde culinaire tout simplement.
On peut également s'inscrire sur place le jour même, mais ça va être un peu compliqué avec dans la limite des places disponibles. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux s'inscrire rapidement, comme ça on est sûr de venir. De venir et de choisir l'heure à laquelle on peut venir. Même si 5 minutes avant on a oublié, il y a toujours cette option. Oui, tout à fait. Qui est possible. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations sur le collectif Humanis, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet www.humanis.org. Ou télécharger, on en a parlé, l'application smartphone pour iPhone ou Android, si vous avez un smartphone. Voilà. Et sinon, on retrouve tout ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a aussi plein d'affiches dans Strasbourg. Il y a une belle campagne de communication, ça on peut le dire. Merci, Daniel Joanneau, et à bientôt. Merci de nous avoir reçus.